c'était donc le groupe Makoma avec le titre Napessi, hein, un morceau, comme le disait Naïda, on ne comprenait pas, mais c'est fou parce que dès que ça commence, on chantait à tue-tête en se disant... En fait, on ne comprenait rien. Mais... Alors, on a plusieurs messages. Hein. On a bonjour, chers confrères. Bonjour. Have a long time. Ça fait vraiment longtemps que je ne vous ai pas suivi. J'espère que tout le monde se porte bien. Un coucou spécial à Elias et à Félix. Grosse bise aux dames du plateau. Merci. J'étais à Lomé et à Tchévier le week-end du 1er mai passé. J'ai tout fait pour vous voir, mais mon séjour était très court. La prochaine fois sera la bonne. Mon jeu préféré de mon enfance, c'était le cerceau, le Colin Maillard et le jeu de baby foot. C'était dans les années 80 au Bénin. Agréable semaine à tous. On se dit crazy. Merci. Alors, on a bonjour, Nectar G7, un bon début de week-end à vous tous avec mes giga bisous chocolatés. Attention, la fiancée de Félix risque d'être jalouse. Moi, dans mon enfance, je jouais au ludo, au jeu d'escargot à Conto et au football. Alors, qu'est-il advenu du groupe, Monsieur Mola? Comme on le disait, le groupe n'existe plus depuis belle lurette. Hein. Bonjour Nectar, bonjour le plateau et surtout Oncle Bachana. Bonjour. Moi, mon jeu est Vigné, et Bema Pleno Coclo. C'est Stéphanie depuis Adamava. Elias laisse notre bébé tranquille l'eau. Et elle dit, hey, maman, notre petite soeur pleurait pour ce jeu. Hein. Alors salut à vous la famille, bon week-end à tous. Vous nous donnez la joie chaque matin. C'est mon papa depuis Zonguera. Merci infiniment. C'est le jeu de cette famille, je me rappelle. Alors bonjour. Moi mon jeu d'enfant c'est À vous de Rouet. À vous le voir. Nous on disait on joue à cache-cache, tu comptes? Bah oui quoi. Tu comptes Colin Maillard en fait. Et tu commences à compter. Oui, non? On chante. Donc à la fin de la chanson, on ouvre les yeux. Ça dit l'Afrique, on aime chanter. L'Afrique, on aime chanter. Parce que nous, on n'est pas africaine. Alors bonjour à vous la famille. Ça montre qu'Elias est beaucoup resté parmi les filles au cours primaire. Moi, mon jeu, c'est Jaskele. Ah ouais, Jaskele. Jaskele, c'est un très bon jeu. Un peu dangereux, mais un très bon jeu. Bonjour la famille, comment vous allez? Oui, j'affirme ce que maman a dit. Félix, tu es beau. Laisse les jaloux maigrir. Elias, c'est contre toi car il n'est... Elias, c'est contre toi car il n'est plus dans le domaine. Le peu de temps qu'il a fait, il vieillit déjà. Donc laisse-le, ok? Je vous salue tous et je vous salue mes parents. Walou Komi, depuis la Guinée-Conakry. Alors là... Ok, j'ai jamais dit que Félix n'était pas beau. Hein. Bah, Félix, il est beau. Mais il y en a plus beau que lui. Bonjour à tous. C'est moi. Alors pour moi c'est Ampé et je vous salue tous depuis le Maroc, précisément à Casablanca. Merci beaucoup. Merci. Bonjour la famille. Bonjour. Jaskel est là, c'est... On prend une boîte de conserve qu'on plie avec, je sais pas, au bonnet quoi. Et puis on prend, il y en a qui prennent un bois, enfin ils tapent ça, il y en a qui lancent. Il y a un peu les enfants courent. Nous on sort d'où? C'est comme un cricket. Voilà, le cricket à l'africaine. Exactement, c'est ça. Maintenant on joue au ping-pong. Genre on tape ça, tu cours. C'est un jeu en salle, c'est ça? En salle? Non, Ouais. Déposer. C'est vrai que... C'est vrai que c'est en salle. Hein. Maintenant, ça dépend de la salle. C'est une question. Ça dépend. D'accord. Alors, bonjour Nectar. Moi, mon jeu, c'est... Oh, ça au moins, one. Et d'ailleurs, on a appris il n'y a pas longtemps que c'était one, twice. Voilà.
En même temps, c'est trop long. Hein. Twice, là. Twice, ça. Alors, comment ça se jouait? Attendez, on va le faire. Semefa, tu vas le faire avec Rodi. Maman Isha. Là, tu l'as frappé, non? Oui, c'est ça en fait. Mais on va pas taper. On tape, mon frère. On va jusqu'à la fin. Mais dans la version pierre, papier, ciseaux, on ne tape pas. La version quoi? Oui, la version française, on ne tape pas. Tu sais pas. Naïda, pourquoi? Naïda, Bah, c'est ça. Ok, d'accord. On fait ça et puis on donne, non? Non, expliquez les règles du jeu parce que À nous, là. Alors, les règles du jeu, Ils mettent le nombre de doigts. c'est quoi le jeu? Le jeu consiste en quoi? Parce qu'il dit tu prends combien? Tu prends quoi? sincèrement, Je dois choisir un nombre. le jeu consiste à faire les mains comme ça et après tu déposes. Maintenant, quand vous déposez, on compte le total des doigts qui sont déposés. Tu as compris? Du tout. Bon, allez-y. Vas-y, Allez, c'est vraiment, Chaque joueur choisit un nombre et il joue. Quand il dépose les doigts, on compte le total de doigts. Quand c'est un nombre, c'est toi qui as gagné. Ok, d'accord. Et après, c'est Et donc tu Et tu choisis. as le droit de taper l'autre. Alors, choisissez les. Choisissez. Tu choisis. J'ai appris 5. Je prends 3. Ok. Parce que Allez. vous savez déjà comment vous avez pris. Top, c'est parti. Twist. Parce que vous savez déjà combien vous avez pris. Quel est le but du jeu? 6. Twist. 6. Twist. 7. Twist. Non, je redis, tu joues pas. Moi, je comprends rien. Ah, il triche alors. Bah, attendez. Je cherche mon 5 comme ça. Regardez les mains pour voir ce que la personne va donner. Ouais, mais quel est le but? Elle a pris quoi? Combien? Elle a pris 3. Mais En fait, Rodi est malin parce qu'il met fait toujours comme si elle vaut 5. cinq. Parce que quand il sait qu'il va mettre 5, ça va dépasser toujours les 3 de Semefa. Mais lui, il a pris 7, non? Donc, tu, Il a pris 5. donc tu triches en fait. Non, il triche pas. Au moins, là, c'est parti sur 2. Si Elias s'ajoute, ça va changer Elias. la donne. Toi. C'est là à taper, hein? Bon, allez, c'est parti. Donc quoi? Tu choisis. Je suis l'arbitre, maman. Combien? Non, je suis Il l'arbitre. n'y a je suis jamais eu désolé. d'habit dans ça. D'accord, c'est pas grave, mais alors tu triches plus, hein, Rodi. Il doit C'est parti. tricher pour réussir. Ok, on Ok, reprend. on reprend. Je prends 2. Ok, tu. Je prends 4. Ok. Loua, Niger. Twist. Ça fait 5. Twist. Ça fait 7. Twist. Rodi. Twist. 3. Quoi? Non. T'as pris 2, mon frère. Tu as pris 2. Ouais, je veux. Twist. 5. Personne ne va gagner. Twist. 0. Twist. 3. C'est long. D'accord, alors c'est mes fois, tu fais ça avec Elias. Ah bah pourquoi moi? Parce que c'est toi! Non mais pourquoi vous voulez que je fasse ce jeu? Parce que moi, en fait, je suis un professionnel dans ce jeu. Et je veux pas en fait arrêter. Ah, je vais pas arrêter en chemin. Non, ça on va veut dire jusqu'à que- la fin. D'accord. Vous continuez. Allez, c'est parti. C'est-à-dire, on va jusqu'à la fin. Je suis d'accord, Et Elias. on va se taper après. Oui, on va taper, tranquillement, hein. on va taper D'accord. ces méfailles, il n'y a pas de problème. Faut pas qu'elle pleure après. Elle ne pleurera pas. Vous êtes tous d'accord? On est d'accord. Chers téléspectateurs, vous êtes témoins On est témoins. du fait que je vais battre ma petite sœur et que je Par veux la contre, taper oh, après. Tu sens que bat pas les gens. Et puis voilà. Donc vous êtes d'accord? On est d'accord, Elias. Monsieur Steven, tout le monde. Steven a fait d'accord, je Tout le parle de son monde. nom. Victor, Oui, ok. En fait, le problème, c'est que Steven va venir jouer tout à l'heure. Donc, vas-y. vous êtes tous Où tu témoins. veux jouer, Steven? Ah, voilà un adversaire de taille. Non. Avec qui je peux me voir là. Bah, tu vas faire les échauffements avec ces méfailles. Allez, Tu n'auras pas let's pitié go. à ta fin, c'est ce sont ça? les échauffements, Elias. Allez, c'est parti. Oh, c'est pas bien. Tu prends combien, Elias? Non, mais elle prend d'abord. Faut laisser. Choisis. Je suis galant. Pourquoi elle a pris 5 Parce qu'elle a pris 5. Rodi joue aussi. Hein. Ah, ok. On joue à 3? Oui. Mais pourquoi? Ces méfailles a pris 5. Pas Rodi quand même. Je prends 7. Rodi prend 7. Naïda, quoi, s'il vous plaît. Je fais l'arbitre, moi. Bah, je suis commentateur du match. On y va. Toi, tu as combien? Tu as combien? 5 ici. Bon, tu prends combien? Il a pris 7. Il prend 10. Il prend 10, Elias. Ok. Premier round, première partie. Ah, ok. C'est comme, Asseyez-vous c'est comme par le terre. combat de boxe. Yémi. Premier round, première partie. Voilà. Bon. Allez,
C'est parti. Tu te prépares depuis la maison. On n'a même pas dit. Allez, on y va. Ok. Wow. Elias joue. C'est moi, je joue. Elias est gaucher, je tiens à le préciser, donc souffrez qu'il... Qu'il souffre. Wow. 10. Oh Seigneur. Le peuple. Ok, il Le reste peuple dit pardonner. Je suis désolé. il reste 2. Ok. Elias, voilà, je t'en rajoute. Ah, c'est ça. C'est bon. Wow. Twist. Oh, déjà, tu as pris combien? Elle a pris 5, t'as pris 7. Mais elle a pris 5. Round 2. Vieux. Tu es largué, vieux. Rodi va par terre. 5. C'est là qui tape. Elias tape d'abord. Là, allez on prend taper d'abord. Ah, et- doucement. Je tape vous deux d'abord. Attendez, j'avais... Tu vas pas taper, Attendez. Mais pourquoi? c'est lui le perdant. Donc on a un mauvais. Attendez. Ni le joueur, vous. S'il vous plaît, Moi, dans s'il mon vous jeu, plaît, s'il vous Dans plaît. notre jeu. Oui, dans l'autre jeu. Maman Isha, je dois annoncer que c'est l'heure du tapage. Après le premier round et le deuxième round, à la bastonnade. Merci. Bon, maintenant, montrez-nous comment on tape, en fait. Ok, non, juste simuler. Hein. Et alors, il n'y a pas de simulation ici, mon gars. On se tape même dans. Bon, voilà. Ok. Tu vois, moi, c'est comme Ah, ça. c'est pas ça? Ok. Ah ouais, Face à la caméra, s'il te plaît. Voilà. C'est l'heure de la bastonnade. Suivez, s'il vous plaît. Eh bon. Mon gars. Non, le premier, ça passe. Oui, le premier, ça passe. Ok. Ça va être dur. Ah, c'est ça l'enfer, les choses bizarres. Ah, c'est ça. Vous voulez de la pommade, s'il vous plaît? Attends, tu as tout compris. Mais là. Mais putain. C'est maintenant le jeu. Non, mais... C'est maintenant le jeu. C'est maintenant ça commence. Non, je suis pas d'accord. Voilà, c'est trop violent. C'est violent, c'est violent. C'est maintenant que ça commence. C'est comme ça se fait. C'est maintenant ça commence. En fait, celui qu'on tape, il est content, hein? Non, il veut pleurer là actuellement. Ah, tu es content? Maman, tu veux qu'on essaie ça? Ya ouais, maman. Il est idéal. Mais c'est violent. Zapping. Non, Tu l'as frappé comme ça. ça fait mal. C'est rien ça, hein, par rapport à ce qu'on s'est À dit partir avant, hein. du deuxième, Mais là, C'est l'heure de l'esquivage des coups, s'il vous plaît. On peut reprendre. Alors, non, je crois que... Bon, je C'est bon, regrette pas de ne pas avoir joué ce jeu. alors. Non, mais c'est ahurissant. Elias, il gagne au premier. Bonjour à vous. Je vous ai bien. Comment est-ce que vous allez? Que Dieu vous bénisse. Merci. La grâce est ainsi accordée à tous ceux qui la reçoivent. Merci également à vous, Monsieur Kokou, depuis Palimé. Bonjour à vous tous. Vous êtes vraiment drôle sur le plateau. Vous me donnez vraiment le sourire ce matin. Merci à vous. C'est Désiré depuis Agoué. merci Désiré. Bonjour le plateau. Bonjour. Pascal et Droumé. Ah ouais, c'est ça, non? C'est un jeu où ils sont tous à terre et quelqu'un qui court derrière jusqu'à... c'est trop bon. Trop bon, quoi. Adou. C'est-à-dire tu mets ça derrière la personne Puisque vous êtes, vous faites un cercle. C'est un cercle. Et tu tiens quelque chose. Non. Alors bonjour à tous. Mon jeu préféré dans l'enfance, c'était À part mon commandant de salut. Salut. C'est Un jeu qui se joue avec un D. Bonne journée et bon week-end. Et le jeu Cité. Cité, oui. C'est la course même ça. Cité. C'était là. Pour tous ceux qui s'y retrouvent, pas comme moi, écrivez-moi. Bonjour l'ami. Non mais mon jeu préféré. Tino de Avepozo. On va rien dire. Bonjour Nectar. Bonjour. Moi, mon jeu préféré c'est Ayelevi. Non, Koulou. Yin. Non, bye bye Nayele. Et voilà, Ayelevi non.
c'est une chanson, non? C'est une chanson. Maman Aïcha. C'était intéressant quand on était petit. Hein. C'est un jeu de filles. C'est un jeu de filles. De la part de Alain depuis Cantet. Voilà. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je jouais à Colin Maillard. Ouf. Enfin. Bonjour la Ce jeu, famille. on le connaît, hein? Et mon jeu d'enfant, c'était Jacou et tu. Salut depuis dans... Ça, c'est jeu de cache-cache. Voilà. Donc, ce que vous me disiez là, que vous En chantez fait, à Jacou vous. et tu, c'est en français. À en vous fait. donc, ouais, c'est Jacques, ouais, À vous donc, disons ouais. presque en français, en minant. À vous, ok. Bonjour à vous tous. Moi, mon jeu préféré est citer, Yahoo et jeu de taper. Non, avec si Odi Jola loué. Ça aussi, vous ne connaissez pas. Non. Moi, je connais. C'est une chanson, c'est pas C'est un jeu. c'est pas un jeu. À me produire. Celui qui est né le lundi. C'est pas un jeu. C'est un jeu, maman. Et vous rentrez selon vos jours de naissance. Voilà. Je n'en peux plus. Naïda revient. On fait vous Après, tournez. on va faire ça pour que tu puisses. Alors là, c'est compliqué. Alors bonjour Nectar, c'est Freddy depuis Agoué de Mafoué. Mon jeu de foot d'enfant, c'est le football à Djongu. Elias, le Adjongu. à Djongu. Avec les Adjongu. Watapolo. Non, c'était le... Ah là là, on connaît pas. Alors, Elias, le beau du week-end, je te kiffe. Salut aux belles dames du plateau. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour. Nectar, vous êtes comme un opium. Vous suivre, ça donne de la joie. Ce matin, c'est trop top. Vous nous emmenez dans des souvenirs pas possibles. Je suis dans mon bureau, je ne fais que rire et pleurer en même temps. Elias, tu es super fort. Normalement, ta maman Isha, laisse-le frapper. Non, c'est violent, c'est violent. C'est un jeu violent. Elle de mettre bien même dedans. Bonjour, mon jeu préféré c'est Pilolo. Pilolo. Vous êtes né en quelle année vous? On est né au Togo. Je comprends pas. Parce que je suis née au Togo aussi. J'ai fait EPP à ma vie. J'ai essayé EPP à ma vie. Alors, Est-ce qu'il a fait PPP? bonjour à vous tous, mon jeu préféré c'est Ngbe Lele. Disco depuis. Il y en a beaucoup trop, hein. Et on fait quoi? Et on fait quoi? puis il y a un ami qui elle est fâchée comme ça. Par contre, ça se jouait pas en talon. Il est à Tuna. Oui, mais ça se jouait pas en talon quand même. Avec les ongles. YouTube. Il y a un qui font ça ici. Mais attendez, quel est le jeu doux que vous connaissez? Il n'y a pas. Vous ne faites que des jeux. Le soleil, c'était tout quand même. Parce qu'il y avait la chambre. Allez, bon, allez, on va clôturer ça, on va faire en Naïda, ici, mais pas. Allez, on va faire en Non, paix. moi c'est BA, je vais faire. On va faire en paix. C'est quoi, Et B? Elias faisait en paix, donc Elias va être dedans. Ah, On va faire- désolé. Et Félix aussi va faire, donc en paix à 4. Je vais encore les gagner, donc c'est pas la peine. Je passe la main. Non, mais si. Alors, quelqu'un demande à ce qu'on fasse démonstration de tous les jeux afin que les enfants apprennent. On va produire des émissions, mais on ne pourra pas faire. Aujourd'hui, c'est chargé en plus, vous ne pouvez même pas savoir. Bon, allez. Elias. Oh maman, pourquoi vous voulez toujours... Elias, Pourquoi vous voulez Alors, toujours les poser- règles du jeu. C'est simple. Vous sautez, Ok. vous sautez en l'air, vous ne calez pas. Et Tomé, ça veut dire donc c'est elle le lead. D'accord. Allez, c'est parti. Non, Bachana, il ne faut pas emmener l'argent. Maïcha, regarde la vue que J'ai gagné.
Elias, fais le jeu, on va quitter. Ça veut dire que si vous avez le même, c'est l'autre qui gagne. Mais si vous avez différent, c'est toi qui as le point. Voilà. Ok. Mais elle est au jeu. Qu'est-ce que tu vis encore là? Ah, tu triches. J'ai joué à la régulière. Non. Elias a triché. Elias a triché. Alors, merci beaucoup. On va lire vos autres messages tout à l'heure. Il y en a pléthore vraiment. Un jeu qui s'appelle Si Léou. Ça se jouait dans les arbres. Mais non, on joue à la balançoire. Alors, c'est compliqué. Il y en a tellement. Le toboggan, les trucs. Ben oui, quoi, quand même. Le manège, au moins le manège. Dans le Oui. bac à sable. Pardon. Non, mais je comprends pas. Bon, allez, nous allons poursuivre cette émission. On va se ressaisir, sinon on ne va pas s'en sortir aujourd'hui. On va se ressaisir. On va poursuivre cette émission et on va parler santé parce que Maman Ida est au milieu de nous. C'est parti. Bon, on sera unanime sur ça. C'est clair. Quand l'ambition du pouvoir l'emporte sur les vœux sacrés. Dites à vos gardes d'éliminer immédiatement mon fils. Dayek Productions présente le film événement de l'année. Découvrez Le Coup de grâce. Un vrai meurtre à l'état sauvage. Le meurtrier ne lui a laissé aucune chance de survie. Un film de Steven Huff au casting 5 étoiles. Laisse-moi te dire que tes menaces là ne me font ni chaud ni froid. En avant-première VIP, le 21 mai 2022 à 19h à l'hôtel de Février. Soirée cocktail, tapis rouge, strass et paillettes. Entrée 20 000 francs. Ou soyez les privilégiés à la grande première le 28 mai 2022 au Grand Rex de Lomé. Soirée classique, tapis rouge, entrée 10 000 francs. Le Coup de grâce. Un thriller politique captivant. C'est tout à notre avantage de l'arrêter immédiatement. Nous ne devons lui laisser aucune échappatoire. Un drame familial émouvant. Mais comment tonton Edouard doit s'opposer à maman? Ce n'est pas une affaire de famille. C'est une lutte pour le pouvoir. Le cinéma togolais comme vous ne l'avez jamais vécu. Notre destin commun est en tes mains. L'avenir sera radieux. Rendez-vous le 21 mai à l'hôtel de Février et le 28 mai au Grand Rex. N'oublie pas ceci. Dans l'ordre naturel des choses, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Infoline et réservations 90 02 83 63 99 43 57 77. Voilà, on est de retour sur le plateau avec maman qui est là, avec nous. Bonjour maman. J'ai eu le temps de me marrer un peu aussi. Avec les tricheries d'Elias. C'est de bons souvenirs, oui en effet. Bonjour à vous. Bonjour maman. J'aime la joie qui règne sur ce plateau, c'est formidable et c'est contagieux avec les téléspectateurs. Bonjour très chers téléspectateurs et téléspectatrices. En tout cas, participez. Les commentaires sont édifiants. Très, très édifiants. Alors, bonjour, c'est ma première fois. Vous suivez, on dirait que je suis toujours à Lomé, Monsieur Crispin depuis le Bénin. Merci. Et bonjour, je voudrais juste que vous demandiez à l'office notarial de Bachana d'attester que Elias a triché. Office notarial de Bachana. Jean Bachana est le notaire. On va revenir là-dessus. Alors, tu as triché. Tu sais que tu as triché. Un dixième de seconde. Heureux. Voilà. C'était de la... le temps de voir avant de s'avancer. Oui, oui. Elias. Mais nous avons tous. Alors, du coup, on a deux messages qui sont venus. C'est vraiment sur ces thèmes-là qu'on va vous faire intervenir aujourd'hui, maman. On a un monsieur qui a été traumatisé parce que sa femme a eu une grossesse extra-utérine et il dit que tout allait bien en fait, mais bon,
à 22 h, madame a un problème. Un vertige. J'y passe, enfin j'allais parler anglais. Elle a presque failli en perdre la vie. Ouais. Alors il ne comprend pas comment est-ce qu'on peut passer d'un cas à un cas aussi extrême en même temps. Et il veut savoir si c'est eux, leur faute, ou si c'est la faute des médecins. Est-ce qu'il n'y avait pas des prédispositions à prendre pour que ce genre de situation ne se présente pas? Alors je crois que tout le monde sait ce que c'est que la grossesse extra-utérine. C'est une grossesse qui n'est pas implantée dans l'utérus et qui va se balader plutôt à l'extérieur de la cavité utérine, donc soit au niveau de la corne, ça peut s'accoucher spontanément et ça sera une fausse couche, soit au niveau de l'isthme, j'aurais voulu avoir un schéma, mais bon, soit au niveau de l'isthme, c'est-à-dire la portion proximale, la portion qui est proche de l'utérus, de la trompe. Extra-utérine, ça intéresse la trompe d'abord. Soit au niveau du pavillon. Le pavillon, alors dans les mesures, ça mesure 3 mm, 7 mm, la trompe, au début. Puis vers la fin, donc ça peut se loger dans le pavillon. Et là, la grossesse a le temps de se développer un peu. Et cette grossesse extra peut, comme ça ne peut pas se développer dans ce milieu qui est trop étroit, la grossesse va pouvoir se rompre. Et si elle est isthmique, ça se rompt de façon cataclysmique. C'est vraiment une douleur dans le genre d'un éclair dans un ciel bleu. Wow. C'est vraiment, enfin, comment je vais dire ça, c'est trans, tout ce que vous voulez, quoi. Et là, vous avez comme un coup de poignard d'un côté de l'abdomen et vous pouvez effectivement vous évanouir. Mais avant ça, vous avez ce que nous appelons des petites lipothymies, c'est-à-dire des petits vertiges. On se met debout et puis ça tangue, on ne comprend pas. Bien sûr, si on n'est pas, si on est anémié, si on a une grossesse difficile, on peut avoir des signes comme ça, mais ça peut nous alerter si nous sommes conscients. Cette grossesse peut en plus s'avorter dans l'abdomen et quelquefois, ces embryons-là sont encore vivants, ils s'insèrent sur l'épiplon, on va dire la graisse abdominale, ou sur l'intestin, et ces enfants arrivent quelquefois, des cas rares, à se développer jusqu'à 7 mois, et ce sont des grossesses abdominales que l'on va opérer, et on peut sortir ces enfants-là, quelquefois vivants, quelquefois non. Donc la grossesse extra-utérine, c'est vraiment une histoire pas simple du tout, parce que vous allez avoir dans l'utérus rien. Et la grossesse, elle grandit, le test est positif, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. À ce moment-là, il faut faire une échographie bien documentée qui peut vous permettre de repérer l'embryon hors de la cavité utérine. Et là, vous êtes sûr que c'est une grossesse extra-utérine. Dans le cas d'espèce de ce monsieur qui raconte l'histoire de sa femme, je présume que c'est une grossesse isthmique, c'est-à-dire proche de l'utérus, qui s'est rompu dans un territoire qui a pu saigner de façon cataclysmique. Et là, la femme perd un peu elle perd conscience, elle perd connaissance. On l'emmène à l'hôpital. Si on ne savait pas qu'elle était enceinte, il y a des signes pathognomoniques que les médecins repèrent tout de suite pour savoir que c'est une grossesse extra-utérine. Parce qu'il y a une inondation péritonéale, il y a du sang dans l'abdomen. On peut le ponctionner par en haut ou par le Douglas. Le Douglas, c'est le cul-de-sac postérieur du vagin. On peut ponctionner là-bas et on voit que c'est du sang qui vient. Donc tout ça, c'est quand même une certaine expertise. Et on va opérer cette femme en urgence avec pour but la seule intention d'aller clamper ce qui saigne. Et après, vous pouvez vous organiser, chercher du sang. On peut aller même prendre son petit déjeuner et revenir. Il faut seulement arrêter le robinet qui coule. Voilà l'histoire. Et là, la femme, elle revit. Après, si elle a perdu beaucoup de sang, il faut lui en donner et il faut la suivre. Mais la trompe qui a éclaté, a priori, ne peut plus servir. Donc, c'est des grossesses extra-utérines sur lesquelles on pratique ce que nous appelons une salpingectomie, c'est-à-dire qu'on enlève la trompe et l'autre trompe qui certainement est déjà malade aussi pour pouvoir arrêter le processus
d'évolution de l'œuf, l'autre trompe devra être traitée pendant au moins 3 mois pour ne pas faire la récidive. Je ne sais pas si j'ai bien raconté l'histoire, mais vraiment, dès le début, dès que vous avez 3 jours de retard, si vous êtes en train de chercher une grossesse, si vous êtes exposé à la grossesse, c'est-à-dire que vous avez des rapports réguliers et que vous voulez une grossesse, dès le 3e jour, votre embryon, qui a à peu près 17 jours, va commencer à sécréter les hormones qui permettent d'identifier la grossesse en faisant un examen urinaire. Donc le test de grossesse est obligatoire, si on peut dire. Et dès que vous savez que vous êtes enceinte, c'est comme au démarrage de l'avion, on regarde tout, si tout va bien. Hein, si les réservoirs sont pleins, s'il y a à manger, s'il y a quoi. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc au démarrage, il faut aller voir le médecin ou la sage-femme ou les personnes qui sont compétentes pour dire c'est une grossesse normale, donc on va faire une échographie. Mais ne la faites pas trop tôt, parce que quelquefois on dit aux femmes on n'a rien vu, ou bien on ne voit pas l'embryon. Il y a des échographes aveugles. Donc faites attention. Oui, parce qu'on peut ne pas voir et puis le médecin conclut c'est une grossesse qui n'est pas bonne. Il suffirait de patienter parce que ça ne va jamais derrière, ça va devant. C'est vrai, quoi. Et la grossesse se confirme. Donc, quelquefois, on fait des interruptions de grossesse par abus. D'accord? Alors que la grossesse est désirée. Donc, il faut faire attention. Et donc, assurer le démarrage de la grossesse dans de bonnes conditions et aider la femme à supporter le reste, c'est-à-dire les vomissements, tout ça. Voilà. Naïda? Maman Ida, j'aurais une question. Vous avez parlé tout à l'heure d'une trompe qui a éclaté. Donc, il faut traiter la seconde. Est-ce à dire que une femme qui fait une grossesse extra-utérine, elle est à risque de le faire, et une qui n'en a jamais fait ne le fera jamais? Ces évolutions d'infection sont à bas bruit. En fait, c'est l'infection qui tortille les trompes, qui les rend, nous avons un terme pour dire que c'est moniliforme, c'est-à-dire que c'est serpentaire un peu comme ça. Donc, l'œuf qui normalement est fécondé, enfin la résultante de la combinaison des 2 gamètes, la fécondation se fait au tiers externe, 2 tiers externes de la trompe. Et donc l'œuf va maintenant glisser pendant 6 jours majestueusement jusqu'à tomber dans l'utérus pour s'implanter dans la cavité utérine. Dans cette progression majestueuse, s'il y a quoi que ce soit qui l'arrête, il y a un stop. Donc, il ne peut plus progresser et il ne peut pas non plus se développer dans cet espace trop étroit. Ça va donner lieu à une grossesse extra-utérine. Donc, c'est vraiment une course contre la montre en même temps que d'avoir de bonnes conditions. Nous avons des cils bien mobiles dans la trompe qui accompagnent l'œuf. Il faut voir ça en documentation microscopique, c'est formidable, quoi. Voilà. Alors, maman, monsieur a appelé, il était sous le choc totalement. Mais sa femme est vivante. La femme est vivante, mais il a eu tellement peur, il a cru que sa femme allait passer de vie à trépas. Là, il demande comment est-ce qu'il faut faire pour... il veut quand même avoir un enfant. Il faut attendre combien de temps? Il a un peu peur désormais. Comment monitorer une future grossesse si ça vient? Alors, comme j'ai dit, il faut traiter l'infection qui a provoqué l'aspect tortueux de la trompe ou des trompes. Donc, on va attendre à peu près après 6 mois. On fait une radio pour... déjà, on a examiné l'autre trompe pour voir quelle est sa qualité au cours de l'intervention. Donc, les chirurgiens, les gynécos vont savoir qu'il faut traiter cette trompe-là aussi. Et pendant les 3 à 6 mois, on traite correctement pour que la trompe revienne à l'état normal. Donc, on peut affirmer cela par une radiographie, mais de toute façon, à partir du moment où la trompe est saine, la grossesse peut revenir. Mais il faut attendre au moins 6 mois, que la cicatrice contralatérale soit bonne, afin que le bébé, en grossissant, ne risque rien, quoi. Il ne risque pas de l'ouvrir, etc. Voilà. Le deuxième? Donc il faut la supplémenter en fer, il faut qu'elle se nourrisse bien, il faut
qu'il tape dans ses poches. Maman. Le deuxième témoignage, c'est un peu... En tant que mère, moi-même, j'ai été choquée par le message, mais bon, c'est un message qui est venu. Donc, c'est une maman qui voudrait savoir comment est-ce qu'elle peut accompagner sa fille qui, à 12 ans et demi, est enceinte. Et comment est-ce que la grossesse de la petite va aller jusqu'à terme pour qu'elle puisse délivrer tranquillement. 12 ans et demi. Alors, à 12 ans et demi, la chose est acceptée. Il faut un accompagnement psychologique. Parce que cette petite jeune fille qui sort à peine des poupées va devoir affronter la transformation de son corps. Elle va peut-être pas comprendre tout de suite, mais il faut lui expliquer, hein, il faut l'accompagner psychologiquement, il faut l'accompagner avec un gynéco qui prenne le temps de la rassurer. Le bassin n'est pas mature, donc à terme, quel que soit son développement, il vaudrait mieux césariser cet enfant-là pour sortir le bébé. Sinon, on risque d'avoir un bassin qui va se déséquilibrer après. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, il ne pourra pas avoir un accouchement par voie basse? Ça dépend. Les enfants sont très développés maintenant. Mais quand même, ce n'est pas mature. C'est pas mature, les ligaments, la bascule du bassin, tout ça. Tout ce qui se passe dans l'intervalle de la grossesse, il faut vraiment pouvoir récupérer après. Donc, quand le corps est immature, en tout cas, on préfère faire une césarienne. Voilà, c'est plus sûr pour l'enfant, pour la mère aussi. Au bout de 4 jours, elle est déjà bien portante sur ses pieds. Mais ce que je voudrais dire, c'est que bon, on peut faire les mesures, la scan-pelvimétrie, la mesure du bassin pour savoir exactement de quoi il retourne, mais c'est le problème de la maturité. Maintenant, si elle est scolarisée, l'après-accouchement, il faut que la mère assume ça aussi pour permettre à la gamine de reprendre son cursus scolaire, qu'elle puisse apprendre mieux par rapport à la vie, quoi. Mais maman, c'est vrai que de plus en plus on a des jeunes filles, elles ont beaucoup plus tôt leur menstru. Elles sont très jeunes, mais elles sont plantureuses, elles ont... Très Bref. Mais quand même, à 12 ans, on se dit, même si c'est peut-être, c'est vrai, elle a ses menstrues et tout ça, ça tombe un peu sous le sens, quoi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand la maman a écrit, et qu'elle a appelé ensuite après, j'étais un peu choquée. Je me disais, bon, c'est sûr, mais là, le corps vient à peine peut-être de commencer par avoir ce changement-là, faire l'ovulation et avoir ses règles et tout. Mais quand même, à cet âge-là... Oui, je crois qu'il ne faut pas... L'organisme est, je ne sais pas, automatique, quoi. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on a des hommes qui poussent les seins. On a des dysmorphismes impossibles parce que nous mangeons beaucoup hormonés, nos métabolismes ne sont plus ce qu'ils doivent être normalement. Donc, une jeune fille de cet âge-là peut avoir commencé ses règles à 7 ans, à 8 ans, le plus tôt, à 9 ans. Ça fait 3 ans de menstrues où ça sera décalé, où ça ne sera peut-être pas tous les mois, mais à partir du moment où elle apprend à aller au marigot, la jarre peut se casser, quoi. C'est ça l'histoire. Mais les expressions de maman. La jarre. Alors, bonjour le plateau, bonjour maman, soyez tous bénis. J'ai perdu mon bébé de 6 mois, il y a de cela 4 ans. Et depuis, je n'arrive plus à concevoir. J'ai 43 ans. Est-ce que c'est encore possible? C'est Chloé depuis le Gabon. Oui, c'est possible, parce qu'elle a peut-être conçu spontanément ou pas. Il faut qu'on sache si elle a besoin d'une assistance à la procréation. Il faut qu'elle en fasse les frais. Hein, ça peut aller jusqu'à la FIV. Il faut savoir pourquoi elle n'arrive plus à tomber enceinte. Si tous les appareils sont normaux, il faut qu'on la monitore psychologiquement, parce que cet enfant qui est parti, ça l'a peut-être beaucoup marqué. Et l'âge de 43 ans est quand même assez limite pour beaucoup de femmes, où elles vont entrer dans la périménopause. Les hormones ne sont plus à la charge comme il faut. Donc, il faut qu'elle se confie à un gynécologue qui va la suivre régulièrement
jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Il ne faut pas rester à la maison en disant ça va venir, ça va venir. Il y a tout un protocole qu'on peut suivre. Et chaque mois, vous vous présentez pour savoir ce cycle-ci, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Et jusqu'à ce qu'on fasse intervenir les ovaires et que ça marche. Donc, elle a encore, on va dire, 2 ans pour tomber enceinte. Après, à 45 ans, je crois que... À 45 ans et après, c'est difficile. Mais nous avons des grossesses, quelquefois comme ça, spontanées à 45 ans. Ouais. Alors, message que maman va beaucoup aimer. Bonjour maman. Bonjour. S'il vous plaît, est-ce que la pilule du lendemain peut interrompre le processus de grossesse? De la part d'Esther. Oui, il ne faut pas me titiller. Oui, je ne sais pas qui a rendu cette affaire-là publique, quoi. Parce que la pilule du lendemain arrête un processus. C'est comme ça, hein, ça s'appelle comme ça, c'est pas pour vous blouser. C'est une pilule du lendemain qui intervient pour apporter un trop plein d'hormones et forcer la muqueuse à se redécaper. Donc, ça rend la muqueuse impropre à la nidation. Parce que imaginez que vous avez déjà un ovule en place, des spermatozoïdes actifs qui sont dans la place, et vous êtes au 13e jour, 14e jour, vous ovulez, le bébé vient, il est en train d'arriver, et puis vous prenez cette pilule du lendemain, ça vous inonde d'une forte dose d'hormones qui va rendre la muqueuse impropre à la nidation, et tout le système sera paralysé. Alors, quelquefois, on peut échapper à ça. Et il y a des grossesses qui se poursuivent malgré cela. Ça arrive. Mais la pilule du lendemain doit être prise dans les 72 heures au plus. Donc si vous savez que vous ne voulez pas une grossesse, dès que le processus commence, bah, il faut aller chercher cette pilule-là. On l'a rendue facile à acheter parce que, bon, les femmes ont peut-être besoin de contrôler un certain nombre de choses elles-mêmes. Je suis devenue un peu plus flex. C'est pas grave, parce que j'imaginais qu'au départ, cette pilule avait été installée pour les personnes qui avaient été violées ou dont les préservatifs avaient éclaté, des personnes qui s'étaient bien normalement mises en condition de contraception. Bon. Sinon, ça dérègle tellement. Nous, on voit des cas de personnes qui sont complètement déréglées parce qu'elles ont pris des pilules du lendemain et qu'en plus, elles le font à répétition. Oui. Ce n'est pas bon. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à sa question. Ça interrompt, oui, parce que c'est bizarre, mais il y a des gens qui se sont touchés dans le studio. Seriez-vous un pratiquant? C'est Elias. Seriez-vous un pratiquant de la pilule du lendemain, très cher ami? En tout cas, c'est vrai, maman le dit, on le dit souvent, hein, on a la latitude d'aller acheter, mais la pilule du lendemain n'est pas un contraceptif. C'était contraceptif dit d'urgence. Voilà. J'avais suivi une conférence où une sage-femme dénonçait cela, que beaucoup de jeunes filles le prenaient comme un bonbon. C'est-à-dire plusieurs fois par mois, elles se permettaient. On se lâche et puis on prend, on se lâche, on prend. C'est pas bon du tout. C'est dangereux. Ça dérègle complètement. Trop de questions, mais on va terminer avec celle-ci. S'il vous plaît, maman, je voudrais vous demander, lorsqu'une femme accouche par césarienne premièrement et lors du second accouchement, elle a eu une rupture utérine. Maintenant, elle est encore enceinte de 3 mois. Que peut-elle faire? Les chirurgiens sont, on va dire, conscients du travail qu'ils ont fait, puisqu'ils ont laissé les trompes, et j'espère que l'espace intergénésique est correct et que la cicatrice est bonne. Donc tout ça, c'est des questions qu'on pourrait lui renvoyer. Il faut qu'elle s'attende à une 3e césarienne, mais dans des bonnes conditions. Parce qu'ayant eu une rupture, parce que quelque part, elle est allée peut-être se cacher pour dire « et là ». Et la cicatrice n'a pas supporté et ça s'est rompu. J'espère que le bébé a le temps de vivre. Mais les gens ne se rendent pas compte que monitorer une grossesse, c'est quand même sérieux, quoi. Le bon Dieu a fait et c'est bon. Dans 90% des cas, ça se passe bien. Mais dans les cas même où ça ne se passe pas bien, on devrait pouvoir être vigilant et sortir les femmes de ce travers-là. C'est pour ça qu'on a espéré avoir une maternité sans risque pour l'an 2000, puis maintenant c'est 2030, bientôt ça sera 2050 et on ne va pas y arriver, quoi. Donc il faut que nous, les femmes, on soit plus conscientes
de ce qu'il faut faire. Voilà. Donc vous avez eu une première césarienne. Pourquoi? Il faut qu'on vous le dise. Quelquefois les femmes, elles sont dans le lit, on leur demande. On les a donné, on a qu'une chose à doigt. Ah, on est au quoi là, mais non, ça ne se fait pas. Oui. Vous devez, et je m'adresse peut-être aussi aux prestataires. Nous sommes nombreux autour d'un lit de malade. On n'outrepasse pas notre travail que d'expliquer à la gestante, voilà, ton bébé, il a un stop, il ne peut pas progresser parce que le bassin est étroit, ou parce que le placenta est devant, ou parce que il est sauga, il est en transversal, etc. Il faut expliquer à la dame, tout le monde peut comprendre, parce que ça, elle va le retenir et ça va induire un comportement d'alerte à la prochaine grossesse. Sinon, on dit, elle va accoucher, et puis après la rupture, bah, l'utérus s'en va dans tous les sens. Hein. Voilà. Merci beaucoup, maman. C'était très imagé. Oui, désolée, mais j'espère vous avoir encouragé à être plus alerte. Ça ressemble à un utérus, mais j'ai imaginé. On va prendre le numéro de téléphone, maman. Alors, la clinique Mioren pour vous servir. Vous pouvez nous contacter sur le 90 35 40 94. Laissez des messages sur ce numéro-là, qui est WhatsApp en même temps. Sinon, appelez le 92 99 11 02. Nous sommes tous là pour vous servir. J'allais dire toutes. Allez, le numéro de la clinique Mioren, 92 99 11 02, 92 99 11 02, ou alors le 90 35 40 94 pour laisser des messages à maman. Maman, on vous aime. Il n'y a pas de mots pour dire. Voilà, c'est Kissou, exactement. Allez, on va poursuivre cette émission maintenant et on va recevoir une autre invitée ici. Elle a été mannequin dans ses temps perdus. Aujourd'hui, elle est chargée de com. Bon, vous l'avez déjà vu une fois sur le plateau. On la retrouve juste après le jingle. Nous sommes avec Miss Estelle Manou. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça marche. Ouais, ok. super. Ça marche. Ça va? Oui, ça va très bien. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait quelques semaines quand même que je suis passée. Un bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à tous et contente de vous retrouver ce matin pour vous parler encore une fois de Clochette d'or. C'est l'émotion, hein, parce que personne ne peut être à côté de Elias, le grand Elias, le tricheur invétéré. J'impacte positivement. Tu aimes pas? Tu as dit quoi? Alors, maman a dit c'est pas pour vous loser. Hein. Toi, tu dis blouser. Blouser, là, c'est quoi? C'est blasé. En fait, c'est. Maman, c'est la fusion de blasé et loser. C'est un peu compliqué à expliquer. Ok. Mais il faut juste retenir que vous savez quand vous aimez le blues. Ce genre de musique, bien sûr, il faut être bluesé. Clochette d'or, on va en parler, c'est beaucoup mieux. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre aspect de Clochette d'or. La fois dernière, on avait parlé de tout ce que vous faisiez en matière de façon générale. Voilà, de façon générale. On sait que vous êtes dans le bâtiment, dans le BTP, ingénierie décoration. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement de papier peint. Oui. C'est bien ça? Oui. Alors déjà, le papier peint, qu'est-ce que c'est? C'est pas pour nous blouser. Non, c'est surtout pas pour vous blouser. Le papier peint, c'est un matériau qui est généralement utilisé. C'est pas celui, c'est pas un papier de peint. Elias, ça va? Désolé, tu peux te calmer? D'accord. Donc, je disais, le papier peint, c'est un matériau de construction qu'on utilise pour faire de la décoration murale, principalement. Okay. On l'utilise comme alternative à la peinture, au carreau, etc.
Au carreau? Oui. Au lieu de mettre des carreaux dans une pièce, par exemple, on peut mettre du papier peint, vu que le papier peint est aussi nettoyable. Donc ça dépend de ce qu'on veut faire, de la destination de la pièce. D'accord. Et là, comme vous le dites, j'avais pas pensé à ça, le carreau. On peut remplacer. C'est déjà moins coûteux, je crois. C'est moins coûteux que le fait de placer des carreaux. Hein. Et du coup, on va parler des avantages quand même du papier peint. Oui. On a certaines images de papier peint. C'est vrai, ça le fait, hein, ça le fait bien. Carrément. D'ailleurs, même la décoration d'ici, c'est clochette d'or. On va en parler. Sinon, maman, ma chambre, elle peut en prendre. Tu es blousée? Trop blousée. Alors, justement, avantage? Alors, comme avantage, le principal avantage du papier peint, c'est déjà qu'il est peu coûteux. Il est aussi facile à mettre. C'est-à-dire, avec une petite formation de base, les particuliers peuvent le faire dans leur maison. Vous voyez, en Europe, les gens ont l'habitude de faire tout eux-mêmes. Donc, en général... eux, ils ont vraiment le matériel qu'il faut. Est-ce que nous, on a le matériel ici? Oui, ça n'en a pas besoin de beaucoup de matériel. On a besoin du papier peint d'abord, de la colle, de la brosse, de quelque chose pour couper et un rouleau pour bien étaler. En fait, c'est tout. Un rouleau. Oui, un rouleau. Pour bien étaler, pour aplanir ça sur la surface sur laquelle nous posons. D'accord. Et un papier peint, quand on l'utilise, sa durée de vie, c'est à peu près... De 7 à 20 ans. Quoi? En fonction de la qualité, bien sûr. Ah, parce que nous, on a des papiers peints là, vraiment, c'est pas ça. Hein. Non, c'est en fonction de la qualité. Ça s'enlève quoi? 3 jours, moi. 3 jours. En fonction de la qualité. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'une maison déjà construite, ça veut dire que j'ai déjà construit, j'y vis déjà, mon mur n'est plus très attirant. Est-ce que je peux quand même faire mettre du papier peint? Oui. Est-ce qu'il va falloir enlever la peinture ou... Est-ce qu'on peut en mettre dehors? Non. Si tu veux. Tu es toujours blousé, quoi. Non, mais c'est par rapport à ta question. Mais c'est ta maison. Si tu veux, tu mets. Oui, donc je reviens à ma question, sans être blousée. Est-ce que je peux quand même faire recours au papier peint si je ne veux pas reprendre la peinture, en fait? Oui, oui. Est-ce qu'il faut gratter le mur? Si la peinture est en train de s'enlever, parce que souvent quand c'est l'enduit, quand la peinture est épaisse, ça s'enlève là, il faut enlever, sinon ça va entraîner le papier peint. Mais si la peinture est directement collée au mur, on n'a pas besoin de racler, il suffit juste de coller. Donc ça dépend de l'état du mur. En général, les professionnels vont venir, ils vont voir si on peut le mettre directement ou s'il faut décaper avant. Mais l'avantage aussi du papier peint, c'est que ça va cacher tous les défauts de votre mur. De notre mur. Et la question que je voudrais poser, c'est dire que est-ce qu'on met du papier peint sur du carreau? Oui, oui, on en met. On peut en mettre sur du carreau? Oui, on peut en mettre sur du carreau. Vous en avez marre de votre décoration, vous mettez du papier peint dessus et ni vu ni connu. Ah bon? Ça, on ne savait pas, hein, franchement, parce qu'on s'est toujours dit que le carreau, ça va... Non, on en met. Il suffit de trouver la bonne qualité de colle. De colle. Oui, et les couleurs aussi, mais ça se fait. D'accord. Durée de vie de 7 à 20 ans. Oui. Tu mets un enfant, moi. Tu mets à l'université, ça c'est clair. Et avec Clochette d'Or, quelles sont vos cibles, en fait? Surtout, nous ciblons surtout les ménages, les professionnels, les commerciaux aussi, pour embellir leurs locaux, tout ça. Pour embellir leurs locaux. En fait, tous ceux qui ont envie de faire quelque chose de beau, qui sort de l'ordinaire dans leurs locaux, la peinture, on en voit tout le temps, mais le papier peint, c'est assez rare, ça sort de l'ordinaire. Il y a une grande variété. Vous avez un large catalogue, vous prenez, vous mettez, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de payer un décorateur qui va venir dessiner tout ça. Alors, on en parle justement. Alors, on en parle justement. On en parlait justement. Quelles sont vos capacités dans ce domaine? Parce que déjà, tout à l'heure, vous parliez de qualité de papier peint. Oui. Ce qui est important, on a des papiers peints qu'on met, ou alors est-ce que c'est parce qu'on les a mal mis, mais il suffit qu'il y ait des enfants qui s'amusent un peu d'eau là, le papier peint même fait ouh, la danse des liasses, au revoir, il s'en va. Alors, les capacités que Clochette d'Or offre pour la pose du papier peint. Donc, déjà, nous avons de façon permanente 30 jeunes professionnels que nous avons formés, qui ont l'habitude de travailler avec nous. Maintenant, c'est vrai que nous avons aussi formé depuis plusieurs années, depuis 2015, près de 300 jeunes. On fait ça régulièrement.
Donc, si vous nous offrez un gros chantier, nous aurons du personnel à mettre en place. Maintenant, vous parliez de certaines qualités de papier peint qui se déchirent. Oui, ça existe. Des fois même, je vais dans les boutiques, là, tout à 1000 francs, je vois des papiers peints. Mais bon, ces éléments-là, c'est pas ça que nous on vend quand même. Parce que les nôtres sont un peu plus épais. Et les nôtres sont lavables aussi. Lavables? Oui. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'éponge et nettoyer, et puis nettoyer quand ça se salit. Maintenant, comme vous le savez, il y a, dans toute chose, il y a la qualité, la bonne qualité et la qualité moindre. Donc c'est la qualité moindre, les petits trucs que les gens veulent faire à la maison, un petit pan de mur, etc. Mais si vous voulez avoir un rendu qui va durer, là je vous conseille de venir chez Clochette d'Or. D'accord. Ce matin avec Clochette d'Or, nous nous sommes intéressés au papier peint. Et c'est sûr que le must avec Clochette d'Or, à part tout ce que vous proposez déjà comme service, c'est justement ces papiers peints-là. Il faut le dire, il y a, c'est un peu comme nous qui aimons les pagnes. Voilà, on dit que c'est ce modèle-là, c'est ce genre d'effigie, c'est ce genre de dessin qui est à la mode et tout ça. Donc c'est qu'avec Clochette d'Or, à chaque fois, on a de plus en plus de nouveaux designs au niveau des papiers peints. Et soit si on vient vous nous enseigner comment pouvoir placer ça nous-mêmes, ou alors vous nous offrez également la main d'œuvre qu'il faut pour pouvoir aller placer le papier peint comme cela se devrait. Dernière question, est-ce que vous êtes, on va pas demander le coût des papiers peints, mais si on commande le papier peint, vous envoyez la main d'œuvre aussi, est-ce que c'est un prix covidien? En tout cas, c'est très abordable. C'est abordable? Oui, c'est abordable. Pour le prestataire, c'est toujours abordable. Pour le prestataire, c'est pour le client mais pour le client... En tout cas, pour ce que c'est très abordable. Bon, je peux vous le dire, nous avons des papiers peints qui vont à partir de 1000 francs le mètre carré jusqu'à... Les papiers de luxe, c'est encore autre chose. Voilà. Et il y a des papiers de luxe. Si on veut être luxé. Maintenant, au niveau de la pose, nous offrons, si nous venons avec notre colle, nos matériaux et nos techniciens, nous faisons ça à 1200 francs le mètre carré. Maintenant, vous pouvez avoir des réductions en fonction de la quantité. Parce que déjà, on va rien dire. Mais ça veut dire qu'on peut discuter. Hein. On peut s'entendre. Le papier de luxe peut quand même... C'est bon? Tu es blousé ou blousé? Bonjour Nectar, je n'ai pas mis la peinture. Est-ce que je peux mettre du papier peint? Oui, effectivement. Oui. Il vous suffit pour cela de contacter Clochette d'Or. J'allais dire Nectar d'Or. Et le tour sera joué. Et pour les contacter, justement, le numéro de téléphone? Oui, 90 08 26 23. 90 08 26 23. Très important. Et Nectar fait un gros coucou particulier à Clochette d'Or. On se comprend. Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous avez vu votre père aujourd'hui? Oui, je l'ai vu avec beaucoup de bonheur. Il me manquait. Papa, ça fait longtemps. Le truc qu'on fait, vous frappez là. Comment on fait ça? Voilà, faut lui faire ça. Il fait quoi après? Il va la frapper. Frapper. Papa. C'est arrivé là-bas. Tu défends ta fille quand? Tu défends ta fille vraiment. Alors, on va rappeler encore une fois le numéro de Clochette d'Or. Oui, 90 08. J'arrive pas à mémoriser. 90 08 26 23. Exact, 90 08 26 23. Merci beaucoup, belle Estelle. Elle est tellement belle. C'est vrai. Vous savez qu'on va vous faire passer encore le test. Vous voulez vous lever et venir au milieu, s'il vous plaît? Pour qu'on voit que vous... Est-ce que Elias et vous avez la même taille? On se ressemble un peu. En fait. Non. Quand même, si toi, Dieu t'a fait cette grâce. Allez là. Nous sommes juste blousés. Oh, Navi, t'inquiète. Voilà. Quoi? Bon, allez-y. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, la belle Estelle Manou qui est avec nous aujourd'hui. 90 08 26 23 pour pouvoir contacter Clochette d'Or. Et pourquoi pas, vous rencontrerez Miss Estelle aussi là-bas. Allez, on a parlé, vous avez vu depuis le début de cette émission,
un film ou bien un teaser. C'est ça dans lequel j'ai failli être. Lorsque le pouvoir... Si jamais tu sèmes, tu récolteras Eliade. Ça dépend de la semence. Qui sème le vent, récolte la tempête. Exactement. Et on vous l'a dit. Nous sommes avec le réalisateur 98 000 fois 4 étoiles. Et... multiplication, là, c'est pas facile. Ça fait combien? Ça dépasse même, quoi. Ça fait combien? 90. Pas... Je vais aller mettre du papier. Il s'agit bien sûr de Monsieur Steven Aff que nous allons retrouver justement juste après ce teaser. La cargaison est bien arrivée. J'ai eu confirmation de la livraison des mitrailleuses M240 et des M2 Browning. Tu peux d'ores et déjà aviser ton gars Interpol. Je pense que c'est une erreur de minimiser le danger que représente désormais le général Kofiga. Il serait plus judicieux de le mettre aux arrêts. Quelle unité vous dirigez là, mon général? Je vous rappelle qu'il s'agit de sécurité nationale. Faites le travail et faites-le bien. Veillez à ce que tes gars ne merdent pas. Tu sais ce qu'on dit? Dis-moi, s'il te plaît. Lorsqu'une bête sauvage tombe, ce sont les rapaces qui se rassemblent. Qui a osé faire ça? Notre division interne nous conduira directement vers une guerre civile. Le pouvoir, on ne le choisit pas. C'est plutôt lui qui choisit avec qui être. Moi, général Kofiga, nouveau président de la République de Zobelang. Je me suis battue toute ma vie pour ce fauteuil. Et ce n'est pas toi que j'ai élevé qui m'en empêchera. Tu ne vas pas oser. Touche seulement à un seul de leurs cheveux. Et tout le reste de ta vie, tu me trouveras sur ton chemin. Votre future élection va non seulement garantir la stabilité du pays, mais aussi ses libertés économiques. Et vous savez combien la France tient à ses partenaires. Que ce soit la sœur Grace ou le frère Édouard, le plus important est que ça soit nous. Une famille reste toujours une famille. MDA toujours au pouvoir, au pouvoir, au pouvoir. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas me croire. Avec ou sans ton aide, je trouverai l'assassin de mon père. Le chemin de la vérité peut être parfois long, très long. Mais tant qu'on est en vie, on peut continuer à le parcourir. On applaudit ou pas? Ah ben on applaudit. Moi je vais applaudir, mais je vais me plaindre aussi. C'est bon, plains-toi maintenant. Le coup de grâce. La fille de Maman Echa dans le film. Le coup de grâce, le nouveau film de Steven Aff qu'on connaît très bien. Il n'y a pas besoin de le présenter, que ce soit Sherifa, Solim et j'en passe. Bon, qui ne connaît pas notre réalisateur, 18 689 étoiles.
Comment c'était? 18 689 000. En fait, maman veut arriver à 100 000, mais voilà, c'est ça. Parce que ma fille n'est pas dans le film, donc j'ai retiré quelques étoiles dedans. Avez-vous découvert l'assassin de votre père? Il ne va pas spoiler le film. Alors bonjour les amis. Bonjour Aïcha. Bonne arrivée. Bonjour mais très cher. Voilà, bonjour. Tu étais très fort en quel jeu avant qu'on aille dans les choses sérieuses? Nous, là, comme nous, on vient des quartiers difficiles. Donc, les jeux qu'on jouait là, il faut qu'on gagne de l'argent dedans. C'est Sipa, Pévi, Tcha. Donc, parce que nous, on venait de Béniglato. Donc, il faut gagner de l'argent. Tonton, je suis fier de vous. Non, moi, en fait, on jouait au ballon. En fait, je jouais au ballon, j'étais le gardien de but. Parce que moi, j'ai grandi à terrain Vito à Tipodi. Mais entre le ballon et les autres jeux là, il faut gagner de l'argent. C'est-à-dire que tu joues à la carte, au dé. Il faut gagner de l'argent. Mais ça, c'était quand on était enfant. C'est quelle histoire, ça? Même à 7 ans, 8 ans, tu joues pour gagner de l'argent. Ça dit, ça dépend des milieux. Monopoly. Bon. Je crois qu'on va pas aller. On va plus aller là. Non, nous, Monopoly, on ne connaît pas. C'est pas gâteau. D'accord. C'est pas gâteau. Après, c'est Dontican et tout ça là. Ah ben le tonton il est calme. Je suis tellement traumatisée que j'ai peur de demander, de poser la même question. Donc on va vous laisser vous présenter. Alors bonjour Steven, encore bonjour, une fois. On te laisse dire bonjour aux téléspectateurs. Bonjour aux téléspectateurs de la TVT et surtout je vois que les sont fidèles à Nectar, donc je dis bonjour à tout le monde. Voilà. Bonjour cher ami. Bonjour Aïcha, bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. Moi, c'est Vivien Tossou. Oui, le fils qui cherche son père. Effectivement. C'est lui le Assad du film. Je suis Vivien Tossou, je suis mannequin et jeune entrepreneur. Aujourd'hui, je peux dire que je suis acteur parce que j'ai eu la chance de jouer dans le film du grand réalisateur qui est avec nous, Steven. Merci. C'est un jeune entrepreneur, mais de vrai, quoi. Oui, non, mais parce qu'on s'est vu avant, il m'a dit qu'il avait beaucoup d'argent et qu'il allait m'en donner et c'est pour ça que j'ai décidé de l'adopter. Et puis tout à l'heure, il a fait semblant d'être étonné. Bah, c'est ça. Même nous fûmes étonnés. Hein. Ouais. Il te renie. Il me renie. En fait, ça arrange bien. Alors, on va parler de ce nouveau film-là. C'est sûr qu'on avait déjà comme ça des bruits de couloir. On savait que tu étais sur une grosse réalisation. On attendait tous. Et là, on est en train de compter les jours. Parce que très, très bientôt, ce sera la grande première. Bien. Tu veux pas dévoiler les choses, on sait. Non, on peut parler de beaucoup de choses. Voilà. Déjà, la trame de l'histoire. Ça tourne autour de la politique, on dirait. Oui, en fait, Le Coup de grâce, c'est un film, c'est un drame familial, je dis c'est un thriller politique, c'est un film qui parle de la politique surtout en Afrique. Je disais que la politique en Afrique, c'est un jeu très dangereux qui n'est réservé qu'aux initiés. Donc j'ai percé l'univers un peu dans la fiction pour raconter une belle histoire, une histoire qui peut faire qu'on peut aimer, que l'on soit à Lomé ou à Bujumbura ou à Kinshasa ou à Abidjan, on peut s'approprier cette incursion dans le réel. Donc l'histoire tourne autour quand même de la politique, mais c'est un drame social aussi, un drame familial. D'accord. En général, la plupart de nos films, là, pour les rendre intéressants, il faut qu'il y ait une histoire d'amour. Mais là, on n'a rien vu comme histoire d'amour. Vous savez, déjà, il y a l'amour filial. Hein? Il y a l'amour filial, il y a l'amour filial. Même quand on parle de l'histoire d'amour, l'amour pour son père, l'amour pour sa patrie, l'amour pour tout. Mais bon, je n'ai pas fait une comédie romantique. J'ai pas fait une comédie romantique. J'ai fait un drame. Mais tout est amour, selon moi. Quand on a suivi déjà, que ce soit Sherifa ou que ce soit Salim, il y a, ça c'est un avis personnel, une forme de très grosse ou de très grande profondeur en général dans tes scénarios et dans tes réalisations. On peut sentir ici, c'est vrai, comme tu le dis, il faut être un initié hein, pour s'intéresser à la politique en Afrique. Et on sent ici quand même, il y a beaucoup de violence, si on peut le dire ainsi. Il y a du mysticisme,
également. Pourquoi avoir décidé de virer ça comme ça? Et il faut dire que l'histoire, je vais juste, on m'a demandé l'histoire parle de qui? Je dis ça parle de personnes, mais je voulais faire une histoire et puis un coup je tombe sur une actualité qui est peut-être Robert Mugabe qui chute et tout. Je suivais les reportages sur sa femme, mais j'étais intéressé, je me rendais compte que cette femme voulait vraiment le pouvoir. Elle voulait ça. Et je me disais que le soir où son mari démissionnait, si elle pouvait l'empêcher de démissionner, elle allait le faire. Si elle pouvait même lui faire un coup d'état, elle allait le faire. Et du coup, après, je peux pas prétendre raconter une histoire de Mugabe, je connais pas. Et donc, du coup, moi, j'ai pris ce personnage en sachant quand même qu'en Afrique, quand on parle de la politique, on parle des hommes, mais derrière, il y a des femmes qui sont des bêtes, en griffe, pas au sens péjoratif, de politique, des gens qui, comme on dit, l'animal politique, et des gens qui font de la politique, on connaît des personnages. Donc, j'ai dit, voilà, je vais faire un film où, pour moi, le méchant en griffe de la politique sera pas un homme, mais sera une femme, mais tout en montrant que des femmes, il y a des femmes fortes. C'est pas forcément que, c'est pas le côté mauvais de la chose, c'est le côté courage de la chose. Mais après, je rencontre une fiction carrément imaginée dans tous les sens, mais on puise aussi dans sa culture générale. Et donc, quand je puise dans ma culture générale, quand je puise dans l'information, dans ce qu'on sait, tout, on sait quand même que quand on dit qu'on veut faire un gouvernement, la dernière fois on voulait faire un remaniement ministériel en Côte d'Ivoire, par exemple, et les gens blaguaient sur internet que les œufs sont finis dans le marché, que tous les ministres vont aller casser des œufs dans le... C'est comme on dit dans l'Afrique, quand il y a un remaniement ministériel, on pense que on a l'information que les ministres vont aller voir leur marabout, tout ça là. Et donc en Afrique, elle veut le pouvoir, elle va pas l'avoir tout de suite que par les trucs, il faut chercher les moyens. Et c'est même pas seulement dans le domaine de la politique. Dans l'information, je sais que les gens, que tu sois chrétien, tu vas aller prier à Dieu. Moi, je suis chrétien, je prie à Dieu. Mais quelqu'un qui est peut-être animiste, il va aller prier ses ancêtres et d'autres vont aller chercher des forces. C'est pour ça, en fait, que pour être très réaliste, elle veut le pouvoir et elle doit se donner les moyens. Elle a dit quand on n'a pas les moyens de sa politique, il faut faire la politique. C'est une réplique de ses moyens et ça veut dire quoi? C'est la corruption, c'est la violence, éliminer son adversaire, un peu tout ce qu'on peut avoir dans les informations dans notre culture générale quand ça concerne la politique. Donc du coup, la force, la violence, en Afrique, on ne va pas aller chercher de midi à 14h. Quand on écoute les informations, on a une histoire. Après, c'est de la fiction. Quelqu'un peut dire non, ça ne se passera pas comme ça, c'est faux, ou bien ceci, mais j'ai fait de mon mieux et pour que l'histoire soit réaliste, soit la plus réaliste possible, en fait. Alors, monsieur Vivien, mon fils Vivien. Oui. Oui, qui? Oui, maman. Ça, c'est une question particulièrement pour Naïda et moi, pour qu'on se prépare. Ça fait quoi d'être dirigé par le grand Steven F? Aïe. Non, en fait, il n'y a pas vraiment de stress. Steven F est un gars vraiment, vraiment cool, vous savez. Et c'était un honneur pour moi de pouvoir travailler avec lui. Le casting s'est fait comment? Attendez, on ne va pas cracher dans la soupe. C'est sûr qu'en tant que mon fils, vous êtes comme Félix, vous êtes très beau. Si je vous vois, je ne dois pas vous voir mon fils. Il est beau. C'est l'une des raisons. Mais oui, c'est vrai. C'est l'une des raisons pour lesquelles... Pour la comparaison, tu as laissé Elias et tu as pris Félix. En fait, c'est le niveau, quoi. Alors, comment s'est fait le casting déjà? Bon, en fait, j'ai connu Steven F sur un autre casting, en fait. Il y avait un jeune réalisateur nommé Roger Gbekou qui avait organisé un casting pour un de ses films. Donc, j'y étais et M. Steven F était sur place. C'est là que je l'ai connu. Et de là, bon... Je savais que ce jour, j'avais vraiment rien donné. Je l'avais su, mais il avait vu quelque chose en moi et il m'a fait confiance. Il m'a appelé pour son casting. J'ai eu le scénario, bon, pas le scénario, le script que je devais jouer. Et bon, je me suis entraîné au moins 2 ou 3 jours avant de participer au casting. Donc c'est de là que j'ai été sélectionné et après j'ai eu le scénario. Et avec ça, j'ai eu quelques séances de coaching et avec les corrections, je pense que j'ai essayé de donner le meilleur de moi. Voilà. D'accord. Et justement, bon, on a Vivien Tossou, mais il faut dire qu'il y a une belle brochette d'acteurs africains.
Tu as fait le tour, on en a plusieurs, que ce soit du Burkina, que ce soit de la Côte d'Ivoire, visage connu qu'on aime beaucoup. Comment tu es arrivé, non seulement par rapport à ces acteurs internationaux, mais aussi à de grands artistes comme King Manson, comme d'autres qu'on retrouve, Carole, Ashley, alors il y a comment? beaucoup de personnes. Et il n'y a pas de pleurant. En fait, j'ai pas de mouchoir, j'ai pas de mouchoir. Calmez-vous les amis. Tu vas voir qu'on peut pleurer dans le prochain film. Bon, de toute façon, Aïcha était une grande actrice. On ne va pas parler de la même commune. Dans la même commune, elle faisait du cinéma avant même que les gens faisaient. Elle a tourné dans les séries. Elle est une grande actrice. Voilà. Elle est une grande actrice. Plus la peine de le démontrer, maman. Vous êtes retenu. En fait, on dit souvent, oui, il faut pas pleurer. On dit souvent que pour faire un bon film, il faut un bon scénario, 2, un bon scénario, 3, un bon scénario. Et moi, j'ajoute que pour vendre un bon film, il faut un bon acteur, 2, un très bon acteur, 3, un excellent acteur. Parce que le film va être porté par les personnages et c'était l'enjeu. C'était l'enjeu de pouvoir sélectionner des gens qui puissent arriver. Tout à l'heure, avant d'aller sur les grandes figures, je parlais de Vivien. J'étais en casting, je l'ai vu. Et il n'avait pas donné grand-chose, mais moi, en tant que directeur d'acteur, en tant que directeur artistique, en tant que réalisateur, je peux voir tout de suite en quelqu'un ce que la personne est. J'ai dit tout à l'heure à Semefa qu'elle va être une très très bonne actrice. Elle m'a dit qu'elle fait le théâtre. Elle m'avait pas dit avant, mais moi je suis tout de suite qu'elle peut être une grande. Je suis trop fière de toi, Semefa. En plein de joie. Donc Vivien, moi j'ai compris tout ce qu'il peut. Après aussi, vous savez, l'univers de, il faut vendre des gens qui ont un potentiel. Il faut vendre des gens qui ont un potentiel. Moi, je connais beaucoup d'acteurs, je connais beaucoup de personnes qui ont déjà tourné dans mes films, mais je vais aller prendre quelqu'un qui n'a jamais joué. Il n'a jamais joué au cinéma. Et l'équipe de production dit mais boss, est-ce qu'il peut? J'ai dit non, il va le faire, on va le pousser. Et il avait qu'une seule chose. Et ça, je peux le dire tout de suite. Hein. Et là où il y a la volonté, il y a du chemin. Oui. Si je peux dire, Vivien, il a fait, c'est parce que c'était même au-delà du talent. C'est la volonté, la disponibilité. Mais je mets tout ça de côté, la discipline. Elias, tu entends? Non, Vivien, c'est un discipliné. Il est discipliné, il est poli, il est humble, il est respectueux. Moi, à partir de ce moment, je ne peux que lui donner... je ne peux que lui donner. Après, il a été un bon collaborateur. Je dis, pour mon prochain film, déjà, il a un grand rôle. Ça veut dire que c'est comme ça. C'est comme ça et c'est comme ça, même pour d'autres choses. Maintenant, rapidement, et pour les autres, je connais des gens que je voulais faire un film qui peut aller aussi au-delà du Togo, tout en mettant que des acteurs togolais. J'ai eu la chance que Serge-Henri du Burkina a accepté, Michel Boyer de la Côte d'Ivoire, Nassou Traoré de la Côte d'Ivoire et Aldo du Bénin, juste pour que quand le film aille dans leur pays, qu'on connaisse un acteur. Mais les rôles principaux sont portés par des Togolais. La première dame qui a été magistral dans sa prestation. Après aussi, j'aime un grand frère, il est une star, il n'est pas son aura, sa portée n'est pas à présenter. Je vais le voir, je dis, grand frère King, ton petit frère là, et il veut que tu sois dans un film. Je sais que ça va coûter des millions. Je m'attendais à ce qu'on me dise 2, 3, 4, 5 millions pour la prestation. Et tenez-vous bien, le grand frère dit, il n'y a pas de souci, il va être dans mon film. Et je lui dis, lundi, le couturier, je lui ai envoyé les photos des tenues, le couturier va venir. J'étais allé jeudi, on va lui prendre des mesures. Je peux pas lui demander de venir quand même au studio et on va lui faire des tenues. Lundi, je l'appelle quand on veut venir avec le costumier. Il me dit qu'il a déjà la tenue. Il a fait la tenue lui-même. Non, mais là, c'est une occasion de dire merci. Au grand frère King Vincent. Et il a joué dans mon film. Et donc, je peux dire aussi que j'ai été, même si le projet a été difficile, j'ai été chanceux pour que ces personnes acceptent. Après aussi, il faut faire. Vous savez, aujourd'hui, on aime le cinéma nigérien, on aime le cinéma ivoirien, mais d'abord, c'est parce qu'on aime les figures. Et donc, il y avait une nouvelle génération de jeunes qui sont portés sur Internet et tout. Il faut les propulser. Il faut les propulser. Il ne faut pas être seul.
devant les projecteurs. Alors là, j'ai pensé à la jeune, à l'époque encore, elle était brillante sur TikTok. TikTok venait de naître là, et j'ai dit mais pourquoi pas propulser ces gens, se permettre qu'ils aient plus de visibilité. Et puis surtout, c'est pas des choix par affinité, c'est des choix de talent. C'est des choix de talent. Scafo, il a tourné dans ma première série il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Scafo et moi, on a commencé Remue Ménage. C'est un grand acteur, et donc du coup, après aussi donner de la place un peu pour que le cinéma togolais puisse être exposé, qu'on ait des stars et qu'on ait des vedettes de cinéma, ce que vous serez. Bon, Aïcha elle est déjà une vedette, hein, et ce que tout le monde sera demain. Mais c'est aussi ça l'ambition, de porter beaucoup d'acteurs, de rendre le film riche, et je pense que tout le monde va aimer ça. Oui. Ma question, c'est par rapport au rôle. La plupart des temps, nous voyons certaines personnes qui jouent le rôle contraire à leur nature. Vous vous basez sur ça? Non, moi, quand je choisis quelqu'un, je ne regarde pas son caractère. Okay. C'est vrai que quand il s'agit de la comédie ou quelque chose comme ça, la personne doit avoir quand même quelque chose. Mais moi, je ne vois pas. Quand je prends quelqu'un, je ne vois pas. Je ne choisis pas la personne parce que la personne est comme ça, non. Okay. Il y a un personnage. Il y a une apparence physique. Il y a la façon dont quand on voit la personne, on pense que ça peut lui convenir. Maintenant, après, ce que tu vas jouer, et si nous prenons par exemple la première dame, entre la caméra, l'image et la personne, c'est deux personnes opposées. Elle est agréable, elle rit beaucoup, elle nous fait rire. Mais quand on dit moteur, soit toute action, elle serre le visage et elle devient sévère. Et ça, c'est le potentiel. Et moi, c'est ce que je vois. C'est pas parce que la personne là, si quelqu'un déjà, c'est même pour jouer une personne méchante. Si quelqu'un est méchant de nature, c'est-à-dire qu'il dégage de comment on appelle, de la rigueur, bien de nature, de la sévérité, il va pas être, il n'aura même pas de rôle. C'est-à-dire qu'on peut même pas le prendre parce qu'il va gâter tout. Si vous cherchez quelqu'un qui va être méchant, prenez quelqu'un qui est gay. Et la personne va se dépasser et pour jouer le rôle. Alors bonjour à tous sur le plateau, bon courage à Monsieur Steven. Nous attendions de ceci depuis longtemps, un bon film togolais. Coucou Nectar, félicitations à Monsieur Steven Naf. N'oubliez surtout pas Cara pour la projection. Bisous, bisous, bisous. Là c'est pour qui? C'est pour mon fils ou bien c'est pour Monsieur Steven? Je prends ça, je donne ça à Elias. Prends. Voilà. Et justement la projection, on va en parler. C'est un gros événement qui arrive. Oui. Ça sera forcément tapis rouge. Oui, Strass et paillettes. Ah, Strass et paillettes, c'est là même. Comment ça va se dérouler? Il faut nous expliquer bien. Bon, déjà, l'ambition, c'est de porter le cinéma togolais. Aujourd'hui, on admire beaucoup ce qui se fait en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Cameroun, pas à travers le monde. Donc, le cinéma, c'est quand même du prestige. Alors, pour ça, et nous faut une soirée prestige pour porter ce projet. Donc nous avons décidé d'organiser une avant-première VIP à l'hôtel de Frévier avec du tapis rouge, avec tout ce que ça comporte comme et tout, une soirée cocktail. L'entrée est à 20 000 francs à l'hôtel de Frévier le 21 mai. Le 21 mai à 19h. 19h, c'est 19h. Et 19h00, on démarre. 19h, c'est tapis rouge ou c'est le film qui démarre? Non. La soirée démarre à 19h. On a trop de surprises pour les gens. C'est-à-dire que quand on dit 19h, là, quand tu arrives, ça commence en même temps avec du show. Wow. De belles choses et tout. On a beaucoup de choses dans la soirée et la soirée sera ponctuelle. L'événement sera chic, de l'amour. Et c'est le 21 mai à 19h à l'hôtel de Frévier. L'entrée à 20 000. Les gens me demandent ce qu'ils vont venir acheter le billet là-bas le jour-là. Il faut qu'on sache que quand c'est à ces événements, normalement, on ne vend pas les billets là-bas parce qu'on n'a plus le temps d'aller acheter des tickets. Oui. Vous prenez votre billet. Vous m'appelez tout de suite. Je vais aller vendre le billet. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais pourquoi, non pas il y a 3 jours, je ne sais pas, il m'a demandé pourquoi je viens vendre le billet moi-même en tant que star et tout, que je ne devais pas aller vendre le billet. Je dis non, mais quand on a grandi au Grand Marché et qu'à 7 ans, on apprend à vendre les sachets de 25 francs pour nos côtés. Donc quand on apprend à vendre pour nos côtés, et comme je l'ai dit, Doudou Bank Penami. Donc si tu me dis voilà, tout de suite tu appelles mon numéro le 90 02 83 63. Le 99 43 57 77, moi je viens te livrer ton billet où que tu sois. Donc c'est le 21. Maintenant, une seconde soirée qui est une grande première au Grand Reste, c'est le 28 mai. Le 28 mai à 19h au Grand Reste de Lomé, tapis rouge toujours, une soirée chic aussi, et l'entrée c'est à 10 000. Vous voyez? Mais comme la production a beaucoup souffert et qu'on est en difficulté, pour le tel de Frévier, nous avons créé la place d'honneur. Les places d'honneur seront
premium, prestige devant et tout, avec beaucoup d'avantages, c'est à 50 000. En fait, c'est-à-dire que si tu aimes ce que je fais, si tu aimes ce que nous faisons, si tu veux nous soutenir, tu as les moyens, tu achètes une place d'honneur à 50 000. Ça c'est pour nous soutenir, mais ce sera aussi avec tous les prestiges de l'événement. Ils ont commencé par appeler, hein. C'est très bien, c'est très très bien. On va rappeler encore, mais il y a plein de messages de félicitations. Bonjour, je suis féliciter le seul et unique réalisateur Steven Neff. J'ai commencé à suivre ses œuvres depuis Remue Ménage, je n'ai qu'à le féliciter. Pourquoi Dayek ou Ourea Mola ne font pas partie du film? Bon, ça c'est pas une... Pourquoi Aïcha, ta soeur que tu vois direct, tu te demandes après. Ourea Mola fait plein de films comme ça. On parle de Aïcha et puis de Naïda. D'abord, pourquoi nous on n'est pas dans le film, hein? Ma famille. Ma famille, on est... Il faut dire la vérité que c'était je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'était un énorme oubli que j'ai pas appelé Aïcha parce que ce sera un plaisir. Ça fait longtemps. Le pouvoir, sorti là. Mais elle a déjà son rôle. Elle a déjà un rôle pour ma prochaine production. Ça c'est promis. Si les téléspectateurs regardent mon prochain film, ils vont pas Aïcha. J'ai la carte devenir. Quand les gens disent j'ai la carte devenir piment. Maman Aïcha, depuis là c'est toi là. T'inquiète, c'est nous tous on s'en va à ce Naïda même là, elle va faire un casting parce que j'ai un biopic. J'ai un biopic sur la plus grande célébrité, la plus grande actrice, musicienne de l'histoire du Togo. Et donc il faut une interprétation quand même. Et donc il faut avoir une voix. Ne pleurons plus ma chérie. Pour moi, ce sont des pleurs de joie. Alors bonjour le plateau, merci pour Monsieur Steven. Vraiment le cinéma togolais est au top avec lui. On dirait un film américain ou hollywoodien, super. Les mots me manquent, mais il faut qu'on puisse voir comment on peut faire pour pouvoir tous participer. Alors je sais que tu reviendras encore sur le plateau et là tu nous répondras parce que dans d'autres pays il y a justement ce principe-là de pouvoir ensuite avoir le film en salle. Alors, en fait, le problème chez nous ici, c'est les problèmes de financement. Vous savez, même ce film-là, si je vous donne les chiffres des dettes derrière, vous allez crier. Ouais. Et donc, même les projections qu'on va faire là au Grand Reste, ça, de tête de février, 20 000 et comme on appelle 10 000, là, ça ne veut rien dire. Même déjà, les frais d'organisation, les sponsors sont difficiles, les sponsors sont rares. C'est pour ça que je dis, je n'ai même pas fait d'invitation, même pas une seule carte d'invitation, parce qu'il faut vendre les billets, il faut que les gens comprennent. Donc, aujourd'hui, on a envie de montrer le film. On va le montrer de toutes les façons, on trouvera les moyens de le montrer à tout le public togolais. C'est un film togolais, les gens vont regarder et les gens le reverront à travers le monde. On a des informations qu'on donnera plus tard aussi, mais tout le monde verra le film. C'est notre objectif. On va montrer ce film à travers le pays et d'autres aussi qu'on prépare à travers le pays. Bonjour Nectar, j'ai beaucoup apprécié le film et surtout Tata Aïcha, n'oubliez pas de me donner votre nouvel enfant, le Bénédicte de Pierre. Bénédicte. Viens vigner à quoi? C'est allé ailleurs. Alors, Alors justement, on va rappeler s'il te plaît les numéros et dire à partir de quand est-ce que ça va s'arrêter pour la Non, en fait, les numéros déjà c'est le 90 02 83 63. Le 99 43 57 77. On a déjà commencé à vendre les billets. En fait, c'est une question de nombre de places. Dès que le nombre de places finit, on arrête parce que vous savez quand même qu'il y a les événements sont autorisés, mais il faut toujours le respect des mesures barrières et tout. Il faut faire les trucs, il faut bien faire les trucs. Et moi, c'est important avec la production de faire une belle soirée réussie dans tous les sens. C'est-à-dire que organisation, tout. Donc le meilleur pour le public, c'est d'acheter le billet dès maintenant pour s'assurer une place. On se rappelle tous le Palais des Congrès ou le Grand Reste pour le Chérif Solim, où il y avait 2000 personnes dehors qui n'avaient pas eu de billets. On s'est bousculé. Il ne faut plus faire ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on a mis les billets en vente depuis. Les gens sont en train de traîner. Ça, c'est à la togolaise. mais je parie quand même. Et puis, je parie quand même que ce week-end, et puis surtout, je remercie Nectar qui a commencé à faire la promo du film. Je vous dis merci, je
du fond de cœur, je suis très reconnaissant. Et donc, du coup, ça va permettre au public de pouvoir s'activer. Mais les billets sont déjà disponibles. Parfois, même, il suffit d'écrire sur WhatsApp. Vous écrivez, vous dites, je veux un billet, vous donnez votre adresse là où vous êtes. Et puis, piam, je viens moi-même te donner le billet. Voilà. C'était avec nous Vivien Tosso, un gros plaisir de vous avoir eu aujourd'hui, ainsi que le grand Steven Aff. Écoutez, les numéros sont là, vous allez retrouver également les numéros sur la page de Nectar. Appelez, commandez votre ticket et puis on se retrouve tous le 21 et le 28 mai prochain. Mais il faut leur dire qu'on aura une émission spéciale, le coup de grâce, avec toute l'équipe pour qu'ils ne manquent pas. On ne va pas leur dire le jour, mais il faut qu'ils ne manquent pas. À partir d'aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de manquer Nectar la semaine prochaine. Voilà. Lundi, il faut qu'ils soient là, mardi, il faut qu'ils soient là, mercredi, parce qu'il y aura un jour dans la semaine où ils vont avoir une grosse surprise. Donc ne manquez pas Nectar, l'une des plus belles émissions sur la télé. Tourner. Moi, je tiens la caméra sur le tournage. C'est le coup de... Merci à Melka Kouadan. Qui donc, je suis son garde-corps. Qui a réalisé de main de maîtresse, cette émission. Merci à Bachana, merci à Maman Ida, merci à Victor, merci à toute la famille. Viens mon fils Vivien, venez, et viens Vivien, on va faire un paix. Et puis on vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie. Il faudrait que le public retienne Vivien parce que c'est le futur du cinéma togolais. Et quelqu'un dit qu'il ressemble à un acteur nigérien. Vous n'avez pas c'est vrai, il ressemble trop. Tu le ressembles trop à cet acteur-là. Mais il est beau, mon bébé. Il est très gentil aussi. Vivien, c'est l'avenir, Il y a beaucoup d'autres acteurs, mais c'est l'avenir du cinéma togolais. Voilà, voyez-le bien, amen. Retenez bien le visage. Oui, tu as beaucoup d'argent derrière. Retiens le visage. Voilà. Allez, on vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie des autres programmes de la télévision togolaise. On vous aime, on vous embrasse. Bon week-end, gros bisous à tous. Et puis, bye bye, à lundi. Au revoir. TVT au cœur de votre vie. Maso iwebe afọ utro na deme eye afọ viwo bunacho anya enye dolele ade iyoyo le yivu bemebe piebo enana be megado afọ anyi nwi o ehia abide afọ to me eye ona veve sese ihia mona azolizozo nwi togo vi nutu maso alo dolele sia